Je prie que mon Dieu te fasse un clin d'œil pour te montrer qu'il ne t'a pas oublié. Est-ce que tu peux crier avec moi? Amen. La dernière étape, c'est l'accomplissement. Il nous a révélé, il nous a formés, et puis finalement il accomplit. 13 ans, durant lesquels David a commencé à se poser des questions mercenaires. Et puis un beau jour, il apprend que Saül est certes mort. Mais écoutez ce que la Bible dit, Ish-Boshet est devenu roi. Aide-moi à dire à ton voisin, Ish-Boshet ne tue pas la révélation de Dieu. Si toi et moi on était à la place de David, on a remplacé Saül, Ish-Boshet ou wapi. J'aimerais insister auprès de quelqu'un, Ish-Boshet n'annule pas le plan de Dieu. Et le Dieu de la Bible sait s'occuper de Ish-Boshet. On lui donne des tribus. Et puis finalement, nous avons lu 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 3. Ce sont les anciens qui sont venus vers lui. Ils lui ont dit, même quand autrefois Saül était notre roi, c'est toi qui entrais et qui sortais avec nous. Les commentateurs disent que David a fait ses déplacements entre Hébron et Jérusalem. On vient de le oindre, mais il doit aller occuper le trône. Ça fait 13 ans qu'il a quitté le pays. Ça fait 13 ans qu'il a quitté Jérusalem, ne croyant jamais y retourner. Et puis voilà, la délégation vient les chercher. Quand il s'avance, tout le monde se lève. Ô roi, vis éternellement. David pense rêver. Quand il arrive, il va au palais royal. Les gardes sont au garde à vous. David n'en revient pas. Et quand ils entrent au palais royal, ils voient les trônes. Son cœur bat la chamade. Il s'est dit, je pensais ne plus arriver ici. Et alors que je parle ainsi, les enfants d'Israël ont dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et quand David arrive au palais royal, il voit les trônes. Il s'avance, son cœur bat. Et je m'imagine quand il s'assied, il dit, enfin. Dites avec moi, enfin. Et Dieu me dit comme un prophète, dans les jours qui viennent, quelqu'un va dire, Il t'a dit, tu deviendras gouverneur de cette ville. Dans quelques jours, tu seras dans ce bureau, tu diras, J'aimerais dire à quelqu'un, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et alors que je préparais cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui sont ici, qui sont à quelques mètres de l'accomplissement. À quelques mètres. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Dieu m'a dit, hier soir, j'étais fatigué, mais il m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner dans les jours qui viennent, plusieurs verseront des larmes, mais des larmes de bonheur. Parce qu'ils auront vu Dieu accomplir ce qu'il a dit. Ma Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. Quand l'accomplissement s'invite, 3 choses se passent. La première, nous sommes encouragés. Nous sommes encouragés. Et nous savons que Dieu ne parle pas seulement, mais qu'il accomplit aussi. La deuxième des choses qui se passe, lorsque l'accomplissement arrive, nous devenons une référence. Et une source d'inspiration. J'ai grandi à Lausanne. Je dis souvent, mon épouse et moi, on vient, elle du pôle Nord, moi du pôle Sud.